Les alertes météorologiques de niveau rouge émises tôt ce vendredi ont maintenu l'Espagne sur le qui-vive dans le cadre d'une tragédie qui secoue le pays. Des pluies dangereuses continuent de balayer Castellón, dans le nord de Valence, la région la plus touchée. Les habitants ont été priés de rester chez eux et le public a été invité à éviter la zone. Dans d'autres villes, le pire est passé, mais le choc, le chagrin et la colère sont encore à vif. Je me sens chanceuse d'être en vie parce que je sais que beaucoup de gens sont morts. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent toujours pas où sont leurs familles et leurs amis et je suis consciente de la douleur des gens. Alors je peux être reconnaissante parce que je suis en vie, mais cela n'enlève pas la responsabilité de ces gens qui veulent juste nos votes. Ils nous disent qu'ils seront avec nous, mais à l'heure de la vérité, ils ne le sont pas. J'ai vécu là toute ma vie. J'ai 62 ans. J'ai vécu ici toute ma vie. Tous mes souvenirs sont ici. Mes parents vivaient ici. Toute ma famille vivait ici. Et maintenant, en une nuit, tout a disparu. Si nous avions laissé passer 5 minutes de plus, nous sommes allés chez nos voisins, que je dois remercier, qui vivent de l'autre côté de la rue, et si nous n'avions pas traversé, 5 minutes plus tard, nous ne serions plus de ce monde. Alors que les habitants tentent de comprendre ce qui s'est passé, le gouvernement espagnol a déployé près de 2000 militaires dans le cadre des opérations de recherche et de sauvetage dans les villes les plus touchées comme Utiel, Paiporta, Mira, Les Tours, dans toute la région de Valence et de Castille-La Manche. Mais la mission de sauvetage s'est largement transformée en opération de récupération dans la ville de Chiva où 17 000 personnes sont privées d'électricité. Le maire a déclaré vendredi qu'il pourrait y avoir des centaines de corps enterrés dans des voitures et des bâtiments. Les experts considèrent le changement climatique comme l'un des principaux facteurs à l'origine des catastrophes climatiques de plus en plus fréquentes dans le monde. Il s'agit en fait de suralimenter les environnements qui leur permettent de se produire, de sorte que vous pouvez prendre un événement antérieur qui s'est produit dans un climat antérieur et le rendre plus probable ou plus dramatique qu'il n'aurait pu l'être sans le changement climatique causé par l'homme et le réchauffement causé par l'homme. Dans cette nouvelle ère de conséquences climatiques, l'absence d'adaptation s'avère fatale. Ici, à Valence, les retombées politiques sont centrées sur les messages d'avertissement des autorités locales qui sont arrivés trop tard. Et comme des personnes sont toujours portées disparues et que la pluie continue de tomber, on craint que la situation ne s'aggrave encore.